Alors bonjour les amis. Alors aujourd'hui on va poursuivre avec la lettre Kouf qui nous parle de quelque chose qui se lève, parce qu'on a vu c'est le jour qui se lève, le premier mot nous parle du jour qui se lève et, et en fait donc non seulement ça parle de résurrection, mais il y a aussi autre chose qui parle de résurrection, c'est le chiffre 3. Tout comme le 3 nous parle de quelque chose de complet, eh bien pour que le salut soit complet, il faut qu'il y ait la résurrection. Alors déjà la première fois, je ne l'ai pas noté, mais la première fois où on va voir le chiffre 3, c'est le 3e jour de la création, donc au chapitre 1. Et qu'est-ce qui se passe le 3e jour? Il y a une terre qui sort de l'eau. Et on a vu que les eaux d'en bas ont quand même une connotation de mort, donc la terre qui sort de l'eau nous annonce déjà la résurrection. Et maintenant, on va voir que dans l'Ancien Testament, il y a 3 résurrections qui nous sont relatées, donc le chiffre 3 encore, qui nous parle de résurrection. Alors la première fois où on va voir une résurrection, ça va être dans le livre des rois, donc 1 roi 17, 21, le prophète Élie va ressusciter un enfant. Et il nous est dit que Élie s'étend 3 fois sur l'enfant, s'étant dit 3 fois sur l'enfant, et il cria à l'Éternel. Alors déjà, il y a le chiffre 3, et puis quand il est dit « il cria à l'Éternel », donc c'est conjugué, donc ça va être « vaikra », et donc c'est le verbe « kara », et le kouf encore qui nous parle du jour qui se lève, qui nous annonce la résurrection, et c'est quand il va crier à l'Éternel, kara, que l'enfant va revenir à la vie. La deuxième résurrection qui nous est relatée, c'est dans 2 Rois, chapitre 4, verset 35, et c'est le prophète Élisée qui va se trouver face à un enfant qui est mort, et il va ressusciter cet enfant. La 3e fois, c'est dans 2 Rois 13, verset 21. Et donc, il y a un homme qu'on enterre. Et puis, avant qu'ils aient... Alors donc, on avait vu Kover, ou Kevor, je ne sais plus, qui veut dire enterrer. Et avant qu'ils aient terminé de creuser sa tombe, eh bien voilà une troupe ennemie qui arrive, et donc ils vont prendre ce cadavre et puis ils vont le jeter dans la tombe qui s'écrit aussi comme ça et qui commence par un kouf. Ils vont jeter ce cadavre dans la tombe du prophète Élisée, et quand cet homme va toucher les os d'Élisée, il va revenir à la vie et il va se relever, qui commence aussi par un kouf. Voilà, donc déjà ça c'est quand même des points importants qui nous parlent encore du 3 résurrection. Et on va voir un autre texte qui est tellement important parce qu'il est tellement prophétique. Alors dans ce texte, il n'y a pas de résurrection, comment dirais-je, de vraie résurrection, mais c'est quand même un retour à la vie. Alors c'est dans Genèse 22, donc ça c'est une parabole, c'est une histoire vraie, une histoire qui est vraiment arrivée, mais qui est comme une parabole du sacrifice du Messie. Donc Dieu va demander à Abraham qui s'appelle père d'une multitude, à qui Dieu a donné miraculeusement un fils, Dieu va lui demander d'offrir son fils en sacrifice. Et c'est quelque chose bien sûr qui est complètement étranger à la nature de Dieu. On va voir des sacrifices d'animaux dans la Bible, mais pas de sacrifices humains. Et là, Dieu va lui demander d'offrir son fils. Et Abraham a eu tellement de promesses concernant ce fils que dans son cœur, il a cette foi que Dieu va lui redonner son fils. Et donc, il se met en chemin. Et il se met en chemin avec 2 serviteurs et son fils. Et il est dit dans Genèse 22, verset 4, le 3e jour, donc on a ici encore le chiffre 3, Abraham vit le lieu de loin, le lieu où Dieu lui a dit d'offrir son fils.
Et là, on va voir sa foi, c'est qu'il va dire à ses serviteurs, ben vous restez là, et moi et l'enfant, le jeune homme, moi et le jeune homme, nous allons aller là-bas, nous allons adorer et nous reviendrons. Et nous reviendrons, c'était pas pour les bluffer, c'est parce qu'il a cette foi que Dieu va lui rendre son fils s'il lui offre. Donc il va se rendre à ce lieu et il va faire quelque chose absolument d'horrible pour lui. Pour lui, c'est absolument horrible. Pour nous, c'est horrible, mais pour lui, c'est encore plus horrible. Il va attacher son fils sur le bois de l'autel et puis il lève son couteau sur son fils et à ce moment-là, il nous est dit, verset 11, « Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et lui dit, « Abraham, Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais pas de mal. » Donc l'intention de Dieu, c'était pas qu'il tue son fils. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, eh bien, dans cette phrase en hébreu, le premier mot c'est appela. Donc c'est et il appela. Donc c'est Vaïkra qu'on a déjà vu et qui nous renvoie à Lévitique, à ce livre qui nous parle de tous les sacrifices d'animaux pour le pardon des péchés. Et donc ici, c'est ce sacrifice en fait qu'il ne va pas faire, il l'a fait dans son cœur. Dans son cœur, il a donné son fils. Nous parle du sacrifice de substitution que le Messie va accomplir. Et donc là, alors, l'ange de l'Éternel l'appela, Kara, c'est le verbe Kara, des cieux, et lui dit, Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant. Et c'est à ce moment-là qu'il retrouve son fils, comme par une sorte de résurrection. Il a donné, à partir du moment où il s'est mis en route, il a accepté d'offrir son fils, donc c'est comme si son fils était mort, et à ce moment-là, quand l'ange lui l'appelle, Kara, eh bien là, il retrouve son fils, comme par une sorte de résurrection, et on le voit avec la lettre Kouf. Et on va voir maintenant un autre texte qui nous concerne en fait, qui nous concerne. Ce texte nous parle de la mort, de la résurrection du Messie et de la bénédiction qui va en suivre. Et on va voir que le prophète Osée va aussi parler de résurrection. Alors le mot résurrection ne se trouve pas dans l'Ancien Testament, mais on le voit, en fait, on le voit dans tellement d'endroits. Alors Osée dit le 3e jour, donc on a encore ce chiffre 3, il nous relèvera. Ici, bon, il est conjugué, ça c'est le futur, puis ça c'est nous, donc c'est Kim, il nous relèvera, et nous vivrons la vie, et nous vivrons devant lui. Donc le 3e jour, c'est la résurrection du Messie. Mais là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que nous-mêmes, par la foi, si nous recevons si nous croyons que nous recevons ce pardon qui est pour nous, eh bien, c'est comme si on meurt à notre vie indépendante de Dieu et on va être relevé et vivre devant lui, on vit une vie nouvelle. Et c'est de ça dont il est parlé. Et pourquoi c'est le chiffre 3 ? C'est parce que c'est par la foi, on est complètement associé au Messie, au Christ, et pour vivre cette vie nouvelle. Alors, est-ce que ça c'est validé ? Est-ce que ça va s'accomplir dans notre vie ? Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce verbe ici, alors relever, ça peut se dire kim, des fois on va voir ici un vav au milieu pour lever, c'est koum. Donc tout ça, de toute façon, c'est le même sens. Et c'est aussi traduit par ailleurs, dans d'autres phrases, bien sûr, valider, confirmer. Donc c'est confirmer, c'est valider,
qu'il y a pour nous cette résurrection, cette vie nouvelle. Et on va revenir à un petit mot pour conclure. On va revenir à un petit mot qu'on a vu quand on a parlé de la lettre tzadi. Le mot c'est tzadik, qui veut dire juste. Et en fait, juste, c'est le contraire de pécheur. Et quand on reçoit par la foi, comme l'a fait Abraham, par la foi, il a été rendu juste. Et pour nous, c'est pareil. Par la foi, en fait, on est rendu juste. Eh bien, il est nécessaire, pour qu'on soit juste, il est nécessaire qu'il y ait cette résurrection. Voilà, c'est par la résurrection du Messie, du Christ, que on est déclaré juste, parce que c'est parfaitement accompli, c'est parfait, c'est validé par Dieu. Voilà, et là, on sort de son côté et on ressuscite, nous aussi, en vie nouvelle. Voilà, eh bien, je vous laisse méditer ces choses. Et je vous dis à bientôt. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis mettre un pouce. Au revoir.